En 1917, la situation en Russie est très tendue. Le peuple est mécontent du tsar Nicolas II puisque celui-ci n'a su diriger ses troupes adéquatement lors de la guerre au même moment où le peuple vivait une pénurie alimentaire. Lors de la révolution de 1917, des révoltes populaires répétées vont obliger le tsar à abdiquer, ce qui va permettre aux bolcheviks de prendre le pouvoir. La révolution est souvent attribuée à Lénine. Toutefois, il ne faut pas minimiser le rôle qu'a eu Léon Trotsky dans cette révolution. Cette vidéo portera sur l'histoire de ce personnage méconnu de l'histoire russe. Nous passerons à travers les étapes importantes de sa vie lors de cette vidéo. Lev Davidovitch Bronstein, dit Léon Trotsky, est né dans l'Empire russe, l'Ukraine actuelle, en 1879 d'une famille juive paysanne. Il abandonne ses études pour devenir un membre du Parti ouvrier social-démocrate russe en 1896, participant à la création d'une organisation révolutionnaire. Avant la révolution de 1917, Trotsky était déjà connu par ses ouvrages, les années d'emprisonnement qu'il avait purgées pour avoir contesté la monarchie du tsar et ses idées révolutionnaires qu'il transmettait en public. Lénine, membre du Parti bolchevique, et Trotsky avaient beaucoup de différends. Malgré leurs différends, Trotsky rejoignit les bolcheviks car les mencheviks, le deuxième parti d'importance, avaient perdu beaucoup d'influence. Quant à Lénine, il avait besoin des personnes efficaces comme Trotsky à plusieurs niveaux dans son parti. La victoire du parti bolchevique commence lorsqu'ils prennent la ville de Petrograd où est installé le gouvernement provisoire en 1917. La révolution a duré jusqu'en 1921. Les principales raisons de la victoire des bolcheviks ont été leur organisation, leur programme voulant la fin de la guerre et de la famine. La guerre civile a été en faveur des forces de l'armée blanche dans les débuts, cependant ils ont commencé à accumuler des défaites à partir de 1919. Lénine, heureux de la prise de la capitale, désigna Trotsky président du Soviet des commissaires du peuple. C'était le rôle le plus important lors de la Révolution. Il avait pour but de combattre les contre-révolutionnaires et de prendre le contrôle du pays. Suite à la prise de pouvoir par les bolcheviks, Lénine et Trotsky sont devenus très proches au niveau de leurs idéaux. C'est durant cette période que Lénine tombe malade. Mais Trotsky n'est pas allé le voir puisqu'il le considérait comme un collègue plutôt qu'un ami. Il se concentra donc à appliquer du mieux qu'il pouvait les idéaux de Lénine. Malheureusement pour Trotsky, Lénine meurt le 21 janvier 1924 d'une longue maladie. Trotsky va tenter de poursuivre le travail de Lénine, mais il va se faire arrêter par la bureaucratie menée entre autres par Staline. À sa mort, Lénine ne voulait pas que Staline obtienne le pouvoir. Lénine disait de Staline qu'il était trop brutal et ce défaut, bien que tout à fait acceptable dans leur relation, devient intolérable chez un secrétaire général. Toutefois, Staline va réussir à diviser les hommes au sein du parti. Pour parvenir au pouvoir suprême, Staline s'appuie sur la bureaucratie naissante, sur la police, sur son clan de fidèles et sur un jeu habile d'alliances successives avec les diverses factions au sein du parti. Son rôle en tant que secrétaire général du comité central lui procurait déjà beaucoup de pouvoir, notamment les nominations du cadre du parti. Il va en profiter pour accuser Trotsky de léniniste fractionnaire et qu'il est dangereux pour la survie du parti. Staline va graduellement commencer à discréditer le rôle de Trotsky dans la révolution et va aussi l'effacer de certaines photos dans le but d'effacer son rôle au sein du parti. À ce moment, Trotsky est un ennemi politique à Staline et c'est pourquoi celui-ci a décidé de l'exiler et de l'emprisonner. De cette manière, Staline pouvait continuer à prendre du pouvoir sans être dérangé par Trotsky et ses idées politiques. Trotsky est exilé du pays en février 1929. On l'envoie en Turquie sous la protection de l'autorité locale. Pendant ces années, Trotsky tenta par la rédaction de ses livres de discréditer la politique de Staline. Il y réside 4 ans avec sa femme dans l'espoir de revenir en Russie et peut-être de reprendre le pouvoir. Il séjourne en France de 1933 à 1935. Là-bas, Trotsky craignait d'être déporté dans une colonie française à cause du rapprochement entre le gouvernement français et russe. Ainsi, il aura un visa pour la Norvège et après un temps, il trouvera refuge au Mexique grâce à la politique du président Lázaro Cárdenas. Le trotskisme est une branche du communisme révolutionnaire et comporte donc des éléments du mouvement comme la lutte des classes et la fin du capitalisme. Contrairement au stalinisme qui prône le socialisme pour un seul pays, cette branche vise à une révolution permanente et mondiale. Il met de l'avant que le socialisme ne peut réellement apporter la paix que si le monde entier contribue à celle-ci, les moyens de production se mettant tous au service de l'humanité et il ne doit pas servir à satisfaire la minorité. Il s'oppose à la dérive totalitaire du stalinisme et à la bureaucratisation qui découle du Parti communiste soviétique. Les idées de Trotsky défendent une forme de démocratie à l'intérieur du parti alors que le stalinisme met en place une autocratie répressive. Trotsky sera assassiné près de Mexico au Mexique. Un homme du NKVD fut envoyé par Staline pour l'assassiner. L'homme ayant une fausse identité canadienne sous le nom de Frank Jackson, de son vrai nom Ramon Mercader, entra dans son bureau dissimulant un piolet. Il le frappa d'un coup à l'arrière du crâne. Trotsky sera blessé mortellement. Il passera ses dernières heures à l'hôpital et il mourut le 20 août 1940. Mercader fut arrêté par des militants américains servant de garde du corps à l'homme politique. Il sera condamné à la peine maximale de 20 ans. Des milliers de personnes sont venues à l'enterrement de Trotsky, dont les dirigeants mexicains. Ces livres ont été interdits en Union soviétique jusque dans les années 80 et Trotsky ne sera jamais réhabilité. De sa naissance modeste jusqu'à être le bras droit de Lénine puis déclaré un ennemi de l'Union soviétique, Trotsky et ses idéaux l'ont mené à être emprisonné, respecté et exilé. Ses différences d'opinion avec Staline l'ont fait assassiner, mais ses principes restent vivants à travers ses livres. Il a écrit des œuvres expliquant son point de vue politique et historique, comme La Révolution permanente, l'histoire de la Révolution russe, La Révolution trahie et Staline. Ces livres font encore parler d'eux dans les partis d'extrême gauche français.